Les conditionnements et les injonctions envers les femmes, c'est le sujet du jour et on commence avec un magnifique texte d'Audrey. Bonjour à tous. Voilà, pour enchaîner en fait sur le thème du jour, effectivement, j'ai un texte sur lequel j'ai été tombée il y a quelques années qui m'avait énormément touchée par rapport à ces conditionnements, par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans les médias, au niveau de l'éducation, au niveau sociétal, tout simplement, sur ce que doit ou ne doit pas être la femme. Et finalement, toutes ces contradictions et tous les paradoxes qu'il peut y avoir qui font qu'au final, on ne sait plus où se situer, on ne sait plus en fait où est le curseur. On a tous tendance, et c'est complètement normal, en fait, de s'identifier pour essayer de mieux se connaître et de savoir qui l'on est. Maintenant, il faut aussi savoir où chercher. Et toutes ces contradictions ne vont pas dans le sens d'un alignement et de savoir exactement qui l'on est. Donc, je vais vous lire voilà, un petit texte qui est extrait d'un livre qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Et je vous lis ce petit extrait. Il faut être unique, mais entrer dans une case toute faite. Entrer dans une case, mais être original. Être original, mais pas marginal. Soigner son apparence, sans être un objet sexuel. Séduire les hommes, mais en restant discrète. Ne pas castrer, ne pas soumettre. Ne pas être salope, mais faire l'amour comme dans du porno. Non multi-orgasmique. Être drôle, mais pas clown. Être maquillée, mais pas tarte. Soft, mais sophistiquée. Naturelle, mais sexy. Exubérante, mais rasée comme un militaire. Être mature, mais rester jeune. Rester jeune, mais pas gamine. Être mince, mais avec des seins. Être au fourneau et au régime. Bonne vivante, affamée. Avoir du caractère. Ah, attention, là c'est trop, vous êtes hystéro. Ne pas vouloir fonder une famille à tout prix, mais en fonder une quand même. Travailler 40 heures par semaine, mais préparer des petits plats bio maison. Être une bonne mère, mais ne pas se perdre. Se perdre, c'est mal, mais être une mauvaise mère aussi. 20 minutes par jour de yoga, mais toujours garder le contrôle. C'est sûr, ça ne laisse pas beaucoup de place pour révolutionner le monde. Voilà ce que je voulais partager et ce qui illustre pour moi vraiment la condition de la femme aujourd'hui, hein, avec tous les paradoxes en fait que ça entraîne. Merci parce que ça donne rien que le titre et bon l'extrait aussi, ça donne envie de lire ce livre. On est tellement entouré de ça, on y baigne en fait depuis toujours. Et c'est vrai que des fois on se rend même pas compte, enfin souvent même, on se rend même pas compte que les choix que l'on fait, ils sont pas libres en fait, ils viennent pas de nous, ils sont vraiment conditionnés par toutes ces injonctions, par ouais le faire plaisir, le regard de l'autre, on en a déjà parlé. Et puis au milieu de tout ça, on s'oublie et pour se conformer en fait aux attentes extérieures et c'est vrai que c'est vraiment valable dans tous les domaines et on voit aujourd'hui à quel point ça fait des dégâts, s'oublier complètement au profit des autres. Ça fait des traumatismes, ça fait, alors on n'est pas obligé d'aller jusque là, mais en tout cas ça nous fait nous perdre dans notre vie aussi. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ça, c'est pas ma vie, c'est pas moi qui, j'ai pas choisi tout ça, moi. Voilà, exactement. Ou alors je ne suis pas d'accord tout simplement en fait avec ça. Et finalement, quand on n'est pas d'accord, en fait, on peut effectivement être traité de marginal parce qu'on ne rentre pas dans un moule, etc. Et cette identification, en fait, c'est tellement normal parce que quand on ressent quelque chose, en fait, on regarde un petit peu ce qui se passe en fait autour et on a besoin de repères. Le repère passe en fait par une identification. Quand on est petit, c'est nos parents, nos modèles, c'est nos parents. Maintenant, quand on grandit, quand on devient adolescente, je vais parler vraiment là pour les femmes, on a ce besoin d'identification pour pouvoir trouver sa voie et pouvoir se dire oui, je suis d'accord ou non, je ne le suis pas. Maintenant, si l'identification de base, elle est biaisée,
comment est-ce qu'il est possible justement de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas pour soi-même, hein. Mmh. Donc voilà, c'est tout ça en fait pour moi le conditionnement le conditionnement qu'il faut déconstruire finalement parce que de retrouver en fait son authenticité et son alignement au travers tout un méandre d'informations contradictoires, c'est très compliqué. Ouais, et c'est pas simple de le faire seul et c'est pour ça qu'on accompagne aussi dans ces thématiques, alors dans des thématiques qui nous sont propres, mais c'est vrai que moi, en tout cas, c'est mon expérience aussi. C'est j'ai vraiment besoin d'être accompagnée pour pouvoir sortir de tous ces conditionnements parce que seul, on n'en a pas forcément conscience. Et même quand on en a conscience, c'est pas facile de s'en sortir Bien sans sûr. un accompagnement. Mais voilà, on avait envie de vous partager aussi quelques clés aujourd'hui. Et c'est vrai que le premier pas, c'est déjà le conscientiser et pour ça, c'est toujours la même chose, hein, c'est vraiment revenir à soi, revenir à ses ressentis, à ses sensations, à son intuition. Et, et ça, on a beaucoup de mal à le faire dans notre société aussi parce qu'on est toujours en train de courir d'un côté de l'autre. On fait et, et on n'a pas d'espace en fait pour s'arrêter, ne serait-ce que s'arrêter sur déjà laisser venir à nous euh, nos envies, voilà, nos ressentis, et puis leur laisser de la place, les écouter, les accueillir déjà, et puis après décider de ce qu'on en fait. Et tout ça, ça demande vraiment un espace pour ça. Exactement. Après, donc par rapport à ça, quand tu parles en fait de clé, effectivement pour moi, la clé c'est de toujours en fait se poser la question est-ce que c'est juste pour moi? Sur voilà, sur les injonctions en fait qu'on peut recevoir, qu'on peut entendre, qu'on peut voir un peu partout, c'est de se dire est-ce que ça résonne, est-ce que c'est juste pour moi? Oui, dans ces cas-là, très bien. Non, c'est ok aussi. Dans ces cas-là, justement, en fait, ça implique de poser des limites. Et si c'est pas juste pour vous, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ce cadre pour faire plaisir. Si c'est pas juste pour vous, c'est pouvoir en fait le dire en toute simplicité et de dire non, ce n'est pas bon pour moi. Et du coup, de poser ce cadre, de poser les limites qui permettront en fait de vous en protéger. Parce que si on ne pose pas ces limites par rapport à ce qui n'est pas juste pour nous, ça laisse justement le champ des possibles et toutes ces injonctions dont on parlait, on ne peut pas se situer si on ne prend pas position. Ah oui. Donc si on se pose la question de la justesse et qu'on pose ses limites, vous arriverez à y voir déjà beaucoup plus clair. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire dans notre quotidien parce on est confronté vraiment toute la journée. Et moi, je l'ai fait encore hier. Alors, en ce moment, je sais pas vous, mais moi, je suis bombardée d'appels téléphoniques comment ça s'appelle, de prospection. Ah oui. Et c'est vrai que, alors, sans être désagréable avec les gens, hein, je pense que je fais toujours attention à respecter la personne en face parce que bon, c'est son travail, mais c'est vraiment pour donner un exemple. Et hier, voilà, ça commençait un peu c'était elle qui menait l'entretien et moi, j'avais pas trop mon mot à dire. Et puis à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit voilà, est-ce que vous me faites votre proposition ou alors on s'arrête là parce que je vais pas passer l'après-midi au téléphone avec vous. Et c'est vrai que c'est un exemple peut-être, mais on peut commencer par des petits pas comme ça, tous les jours. Des fois, avec des gens comme ça où il n'y a pas trop de conséquences. Il y a aucune conséquence là pour le coup. La personne, vous la connaissez pas, vous la reverrez jamais. Toujours dans le respect parce que je trouve que c'est vraiment très important et s'entraîner de cette manière-là, ben, ça permet aussi après de le faire peut-être avec ses proches, peut-être avec son employeur, peut-être avec après un peu plus loin, moi je parle souvent des soignants parce que c'est mon domaine et on y est souvent confronté et souvent je trouve que c'est là où c'est très 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 difficile parce qu'il y a vraiment une grosse
je sais pas comment dire, comme un pouvoir derrière, où on se sent pas légitime en tout cas face à certaines personnes. Alors ça peut être des soignants ou d'autres professionnels, hein. Mais ouais, c'est ce que j'avais envie de partager là suite à ta proposition, c'est vraiment de s'entraîner petit Oui. avec C'est des. très, très important le petit à petit parce que plus en fait on va apprendre à faire ça, plus ça va devenir naturel. Et je vais vous dire aussi quelque chose qui est très important, c'est que quand ça devient naturel, en fait, on se décharge de quelque chose. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on dit oui et finalement qu'à l'intérieur on pense non, ça génère de la frustration. La frustration engendre la colère et qu'au bout d'un moment, ça fait un effet de cocotte minute et que le jour où on explose, où cette cocotte elle explose, c'est qu'on va balancer quelque chose en fait à quelqu'un pour quelque chose de minime parce que on n'en peut plus et que la cocotte en fait explose. Que si vous apprenez tous les jours en fait avec respect, gentillesse en fait à dire non, au fur et à mesure du temps, il n'y aura plus cet effet cocotte minute et il n'y aura plus en fait besoin d'exploser et de vider en fait tout d'un coup une cafetière de colère quoi quelque part. Donc c'est vous rendre service à vous et c'est rendre service à tout le monde au final. Ouais, et ça, moi je l'ai entendu plein de fois, et c'est vrai que avant de le vivre, on se rend pas compte à quel point c'est vrai. Et c'est libérateur, mon Dieu, c'est libérateur. Oui, exactement. Et après, quand on commence à vivre ça, on se dit, mais comment j'ai fait avant pour accepter tant de choses et me faire du mal à moi-même. Oui, Et c'est comme pour tout, en fait. Quand on fait des petits pas et qu'on commence à avoir des résultats, ben, la motivation derrière, elle est énorme et c'est ça qui permet de continuer. bah, c'est ça. Et ça fait partie de l'estime de soi, de l'amour de soi, justement, de pouvoir, parce que voilà, on est fier de soi quand on ne s'en veut plus, quand on n'a plus la culpabilité et qu'on arrive en fait à gérer ses émotions, mais quelle satisfaction. Et forcément, en fait, le niveau vibratoire, en fait, revient au top. Donc, en fait, on a tout à gagner, effectivement, avec ces petits pas, à être vraiment la personne que vous souhaitez être et faire ce qui est juste pour vous. Ouais, 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 ouais. Et c'est vrai que ouais, là, les injonctions, elles sont vraiment nombreuses. Enfin, vraiment, ce texte-là que tu nous as partagé, je pense, ça nous donne vraiment euh, une idée. Et puis, euh, que ça soit dans ta thématique comme dans la mienne, pourquoi les femmes se retrouvent dans la situation dans laquelle elles se trouvent, c'est vraiment lié à ça. C'est-à-dire que on a besoin de correspondre à un idéal féminin qui nous est bombardé toute la journée à travers tous les médias. Voilà. Et moi, de mon côté, c'est vraiment euh, aller contre entre guillemets, hein, se déconditionner du fait que la naissance c'est dangereux, on est obligé d'avoir de l'intervention parce que les femmes elles savent pas accoucher toutes seules, leur corps est défaillant. Enfin bon, voilà, tout ça derrière et voilà, c'est vraiment en lien avec nos thématiques, on est en plein dedans. Et quand on veut faire de vrais choix qui nous correspondent particulièrement là-dedans, voilà, on a besoin d'aller se libérer de tout ce qui nous oppresse et qui nous guide vers des choix automatiques en fait. Exactement. Et il y a tellement en fait de choses qui nous asphyxient. À nous en fait de prendre cette bouffée d'oxygène en choisissant justement ce qui est bon ou pas pour nous. Hmm. Tout à fait. Donc c'est avec grand plaisir que on aura la joie, voilà, de vous répondre si vous avez des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait, comment on accompagne aussi comment on vous accompagne. Euh, et puis voilà, vous avez toutes les coordonnées en bas de cette vidéo. Et puis on aura plaisir à vous partager d'autres informations. Et si vous avez bien évidemment envie qu'on aborde des thèmes particuliers, n'hésitez surtout pas à le dire. C'est très interactif hein, ce qu'on veut faire. Donc, nous, on vous partage en fait des choses qui nous sont, qui sont importantes pour nous, mais c'est important aussi pour nous de pouvoir avoir votre retour. Et si vous avez voilà
une problématique ou envie d'aborder un thème en particulier, on sera vraiment ravis de pouvoir l'aborder au travers d'une vidéo, Marie-Hélène et moi. Oui, donc n'hésitez pas. On vous souhaite une belle journée et puis on vous dit à très vite. À très bientôt. Merci Marie-Hélène. À Merci bientôt. Audrey. Au revoir.